Il est 17 h. Chez Monsieur Chin, c'est bientôt l'heure de l'apéro. C'est pas encore ouvert et ça sent déjà très bon. Regardez la belle couleur rouge. Ça, c'est un scolopendre, un gros scolopendre. C'est vous qui l'avez attrapé et décortiqué? Oui, c'est moi. Il trempe là-dedans depuis 3 ans. Et vous l'avez attrapé où? Je l'ai capturé derrière la maison, il traînait dans mes pots de bonsaï. Est-ce qu'en essayant de l'attraper, il vous a mordu? Oui, il m'a mordu. J'étais tout gonflé pendant 3 jours. Dans ce bocal, il y a aussi des scorpions géants, quelques serpents et des fruits du verger de Monsieur Chin. Une mixture qui macère dans de l'alcool de riz. Ça a quel goût? C'est sucré. Ça a le goût des bêtes qu'il y a là-dedans. C'est bon pour la santé si on en boit tous les jours? Oui, mais attention, un seul verre par jour. Au Vietnam, il faut goûter. C'est une marque de respect. C'est Jeannot, notre traducteur, qui commence. Encore un dernier verre? L'histoire se passe à Ho Chi Minh City, la plus grande ville du Vietnam, plus connue sous le nom de Saigon. Le poumon économique du pays, une métropole en pleine mutation. À 2 pas des immeubles ultramodernes, le vieux quartier chinois. Ici, on peut encore trouver des magasins qui proposent de drôles de produits. Des bocaux de toutes les tailles, remplis de bestioles aux vertus médicinales. Qu'est-ce qu'ils font de tout ça? Ils soignent des maladies. Quel genre de maladie? Ah, ça on ne sait pas. Vous ne savez pas? Non. Il y en a une qui sait, c'est la guide qui accompagne le groupe. Là, c'est le gros lézard. Et c'est bon pour quoi? Ça rend les hommes forts. Ça rend les hommes forts? Ouais. Et pas les femmes? Non, pas pour les femmes, pour les hommes. Si vous aimez votre femme, alors vous devez goûter quelque chose comme ça. Des lézards, des scorpions, mais aussi des espèces en voie de disparition. Comment et pourquoi consomme-t-on ces animaux au Vietnam? Beaucoup d'entre eux sont venimeux. Pour les trouver, il faut faire des kilomètres, direction la route du Sud, à environ 2 heures de Saigon. Au beau milieu de nulle part, une ferme d'élevage, tenue par des militaires. C'est étonnant, mais officiellement au Vietnam, ce sont eux qui ont le monopole du business de l'alcool de serpent. C'est Monsieur Thi Vien qui est responsable des reptiles. Chaque jour, ils préparent leur repas. Ça, c'est notre réserve de petits serpents. On les donne à manger aux cobras. Dans un autre bassin, de magnifiques bébêtes, couleur vert fluo, dont il faut se méfier. D'ailleurs, un panneau met le visiteur en garde. Le venin du serpent vert est un des plus toxiques qui soit. Si on se fait mordre, cela attaque le système nerveux et ça provoque des paralysies respiratoires. Si on ne fait rien, la partie mordue se gangrène et la seule solution, c'est l'amputation. Ça, c'est l'une des variétés de serpent vert. Le plus dangereux, c'est celui à queue rouge. On les élève ici pour fabriquer du sérum avec leur venin. C'est l'antidote en cas de morsure. Ce matin-là, opération délicate. L'extraction du venin du serpent vert. Tiens-lui bien la tête. Cette quantité de venin peut tuer une personne de 60 kilos. Dans la ferme, il y a aussi le cobra royal. Avec le mamba noir africain et le taipan d'Australie, c'est l'un des serpents les plus dangereux du monde. Un animal fascinant,
reconnaissable à son cou qu'il gonfle lorsqu'il est prêt à attaquer. Une fois qu'ils ont atteint une taille raisonnable, les cobras sont prêts pour passer entre les mains du docteur Wang Chung. 2 fois par semaine, il est chargé, avec une rigueur toute militaire, de faire rentrer les reptiles fraîchement tués dans une petite bouteille. Et il faut faire très attention à ne pas les abîmer. Une fois le serpent à l'intérieur, il ne reste plus qu'à remplir avec de l'alcool de riz. Cette boisson est bonne pour les personnes âgées. C'est bon pour la santé. Ça soulage les douleurs musculaires. Il faut laisser macérer 100 jours et après on peut en boire. Faut mettre du liquide jusqu'en haut pour que le serpent ait l'air plus gros. Sinon ça fait tout rikiki. Rien de très scientifique dans tout cela. C'est surtout du business. D'ailleurs, la mixture du docteur termine dans la boutique, à l'entrée de la ferme. Sur les étagères, on trouve aussi en bouteille le fameux serpent vert, très venimeux. Et pour ceux qui ne supportent pas l'alcool, il y a de nombreuses manières de profiter quand même des vertus médicinales des serpents. Ça, c'est du baume de serpent, c'est bon pour les muscles. Dedans, il y a de la chair et de l'os de serpent. Faut le mélanger avec un demi-litre d'alcool ou de miel. Avec la graisse du python, on a fabriqué cette pommade contre les brûlures légères. Et pour ceux qui ont une peau sèche, ça protège contre les gerçures. Et puis il y a aussi le produit phare de la boutique, le Cobratox, une pommade célèbre dans tout le pays et fabriquée ici. Ça, c'est une pommade qui soigne les rhumatismes et toutes les douleurs musculaires. Dedans, il y a du venin de cobra. Il faut étaler sur la peau en cas d'inflammation articulaire ou de douleur musculaire. Attention, en grande quantité, ça pourrait être dangereux pour la santé. Mais là, il y en a juste assez pour chauffer les muscles. Une ferme d'État avec des serpents d'élevage. Ici, tout est légal. Mais au Vietnam, il y a aussi des animaux en voie d'extinction qui sont quand même chassés malgré l'interdiction. Des arbres et une rivière, c'est l'endroit préféré des cobras. Nous sommes en pleine campagne et dans la tradition paysanne, on chasse le serpent. Voici Monsieur Dat, chasseur, de père en fils. L'homme porte des lunettes noires pour se protéger, car le cobra que l'on trouve ici peut cracher son venin à plus de 2 mètres. Une seule goutte de venin dans les yeux, et Monsieur Dat serait aveugle. Comment vous faites pour l'attraper? Avec des gants et un grand bâton pour lui prendre le cou. Je lui bloque la tête pour qu'il ne puisse pas cracher son venin. Faut le manipuler soigneusement pour ne pas le blesser, sinon on ne peut plus le vendre. Pour attraper ce serpent, c'est très difficile. Quelquefois, il faut plusieurs jours avant d'en trouver un. Mais son ami Bai a failli se faire mordre la veille. Il y a donc un cobra qui traîne dans les parages. Ici. Le voilà, le serpent. On dirait même qu'il y en a 2. Écartez-vous. Coup de chance, ce cobra est en train de muer. Aujourd'hui, il est plutôt calme. Retour à la maison, la chasse a été bonne, tout le monde est content. Aujourd'hui, Monsieur Dat a attrapé 2 serpents verts, et 2 cobras qu'il va pouvoir vendre à un restaurant. Et un cobra, ça peut nourrir toute une famille. S'ils sont petits, qu'ils font moins de 1 kg, on les vend à la pièce, jusqu'à 30 € le cobra. Pour les grands, c'est entre 40 et 80 € le kilo. Au Vietnam, le commerce des animaux bat son plein.
Qu'elles soient à 2 ou 4 pattes, ici on consomme presque toutes les bestioles. Dans l'arrière-cuisine d'un restaurant, une livraison. Dans ce sac vert, une bête de 4,3 kg. C'est un lézard géant, un varan tout excité qu'un chasseur vient d'apporter. Il arrive tout frais de la frontière cambodgienne. Ici, c'est un mets très prisé. Des clients l'ont commandé depuis 3 jours. En toute discrétion, car l'animal est protégé. Il faut compter 1 heure pour le vider et le préparer. Ensuite, il sera conservé dans l'alcool jusqu'au dîner. À l'étage du dessus, la salle du restaurant. Et là, c'est l'armoire magique. Dans ces bocaux, on trouve, outre les serpents, des chauves-souris, des testicules ou des têtes de serpent, une sorte d'alcool de riz arrangé, préparé par le patron. Vos clients, ils préfèrent quoi? Ce qui marche bien, c'est l'alcool de cobra, les testicules de serpent, et puis aussi les pattes d'ours, les abeilles et les hippocampes. Le plus cher, c'est lequel? C'est les pattes d'ours. C'est 4 € le verre de 25 centilitres. La nuit tombe à 18 h. Ici, on dîne très tôt. Dans ce restaurant chic, une famille vietnamienne au grand complet a réservé depuis plusieurs jours. Il faut dire qu'ici, le menu a de quoi étonner. Ces plats, vous ne les verrez pas dans les restos vietnamiens en France. Sur la carte, on trouve du chon, en français des côtelettes de renard. Mais il y a aussi du pangolin, un petit animal à écailles, une espèce menacée de disparition et protégée par la Convention de Washington. Il est strictement interdit de le chasser et a fortiori de le manger. Mais au Vietnam, tout le monde s'en moque. Dans le menu, on trouve aussi de la tortue, de la salamandre, du porc épic ou de la chauve-souris. Ici, fraîcheur garantie, le patron présente tous les animaux vivants avant de les servir. Qu'est-ce que c'est comme serpent? C'est un cobra. C'est dangereux ça? Oh là là, très, très, très dangereux. Ça peut tuer quelqu'un si on ne savait pas attraper. Tellement dangereux que l'an dernier, l'ancien patron s'est fait mordre en plein service. Il est mort devant ses clients en manipulant la bête. Du coup, maintenant, c'est le cuisinier qui s'en occupe. Avant de le passer à la casserole, il y a un petit rituel. Âme sensible, s'abstenir. Il est en train de saigner le cobra. Le sang mélangé à de l'alcool, c'est très bon pour la santé. Ça rend la peau plus lisse, ça met de bonne humeur, ça donne une belle peau, surtout pour les femmes. Faut en boire 1 fois par semaine ou par mois? Tous les jours avant le repas, vous prenez un verre comme celui-ci. Un verre comme celui-là? Exactement. Pour la touche finale, la serveuse presse de la bile de serpent dans la mixture. Monsieur Tai, 76 ans, croit beaucoup aux vertus aphrodisiaques du produit. Voilà, si quelqu'un qui a 80 ans, il peut faire tous les jours un petit verre comme ça. Alors il peut se remarier et retrouver la deuxième jeunesse. C'est vrai? Voilà. Et vous, vous pensez que c'est vrai? Je ne sais pas, je n'y crois pas trop, mais qui sait? C'est le meilleur que le grenadine. Dans la cuisine du restaurant, on s'affaire à préparer les petites bêtes. Après avoir été bouilli, le cobra est découpé en lamelles. Il est ensuite sauté au wok avec des légumes frais croquants. En entrée, ce sera des petites salamandres. C'est très bon sur un lit de cacahuètes avec un petit goût de grenouille. Et puis le fameux varan qui est arrivé tout frais du matin. Ça y est, le repas est prêt. On commence par la tortue.
Certains convives sont un peu hésitants. On dirait du poulet. C'est quoi ça? Les ongles de la tortue. Oh. Les pieds de la tortue. Ça se mange aussi, ça? Bien sûr, on mange tout, mais je vous montre le pied de la tortue, les pattes. Les pattes. Ouais, les pattes de la tortue. Alors, c'est bon? Elle aime bien? Elle a l'air de beaucoup aimer ça, la tortue. Cobra sauté à la citronnelle, salamandre sur son lit de cacahuètes, les plats s'enchaînent. Pour l'équivalent de 30 €, ici une petite fortune, on peut goûter 5 ou 6 animaux différents. Un repas pentagruélique qui dure en général 3 heures. On approche de la fin du repas. Ce soir, c'est Monsieur Tai qui régale. Il a droit au mets le plus précieux de la soirée. C'est le cœur du cobra. C'est le cœur du cobra. Le cœur du cobra qu'ils ont dégusté tout à l'heure, encore palpitant dans sa petite coupelle. D'après le patron, ça soigne le cancer. Lui, il en mange? Vous voulez lui demander? Non, c'est trop précieux, c'est trop cher. Je réserve ça pour mes meilleurs clients. À Ho Chi Minh Ville comme à Hanoï, on peut manger ces animaux dans les restaurants en toute légalité. Mais au Vietnam et surtout à la campagne, on consomme aussi du chien et surtout du chiot qu'on réserve pour les très grandes occasions, comme le mariage.